Avec notre invité ce matin, Mohamed Ali, c'est bien sûr Monsieur Fousseni Kone. Il est agent de développement auprès de la commune de Kaloum. Il est avec nous ce matin. Monsieur Kone, vous allez appuyer ce petit bouton là, on, voilà. Bonjour. Bonjour l'ami. Bienvenue dans cette émission. Allez-y Mohamed. Alors on a compris, vous avez démissionné de l'exécutif de Kaloum parce que vous protestez contre des faits, des situations. Je voudrais bien savoir, de par vous, qu'est-ce qui se passe du côté de Kaloum. Voilà, merci à tout le monde. Je tiens à remercier d'abord Adafo Média pour cette opportunité ce matin. Et remercier aussi l'ensemble des confrères, des amis, des élus de Kaloum. De par cette voie, tous les élus de la République de Guinée. Aussi un remerciement à notre regretté. Bon. Vous êtes élu parce que j'ai vu agent de développement local. Est-ce que vous êtes élu? Oui, j'étais élu. D'accord. Voilà, il y a 5 ans. Comme je disais, je remercie notre regretté Aminata Touré qui nous a quitté en cours de chemin après 2 années à la tête de la commune de Kaloum. Elle avait de nobles projets, des ambitieux projets pour le développement local à la base, mais malheureusement, Dieu l'a décidé autrement. Comme vous l'avez dit, effectivement, j'ai déposé ma lettre de démission hier à plusieurs endroits, principalement adressée au maire de la commune de Kaloum, à la gouverneure de la ville de Conakry, mais aussi au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Cette démission fait suite à plusieurs constats. Et ces constats ne datent pas d'aujourd'hui, puisque à la mort de Aminata Touré, il y a à peu près 2 ans, la commune de Kaloum s'était plongée dans une administration, dans une situation de dysfonctionnement. Dysfonctionnement caractérisé par tantôt par le déficit de communication entre l'exécutif et les élus, dysfonctionnement tantôt dans la gestion des ressources financières, notamment les recettes fiscales et non fiscales de la commune. Je cite l'exemple par exemple des recettes issues des marchés, notamment le marché Niengema. Aussi également, il y a eu des situations de dysfonctionnement politique au point que après les décès, il y a eu l'âge Bozi qui l'a remplacé et qui malheureusement Dieu nous a appelé également. Donc il y a eu un dysfonctionnement politique au sommet de l'exécutif. En date, Kaloum, il y a un maire et 4 adjoints, mais à date nous avons 2 sur 5 qui constituent l'exécutif et ce n'est que les grandes gueules. Le premier vice-maire a voyagé, donc nous avons un dysfonctionnement total politique. Ouais. Alors on va essayer de mettre un petit peu la diplomatie de côté. On ne parle pas de langage diplomatique dans cette émission. Quand vous parlez de dysfonctionnement, vous voulez dire qu'il y a détournement, pour dire vrai. Oui, pour dire vrai. Voilà. Il y a donc la diplomatie, on la jette à la poubelle. D'accord. Voilà. Allez-y. Il y a des cas de détournement qui s'avèrent être réels. Au niveau de la commune de Kaloum, dans le cadre de financement de certains projets, par exemple la subvention de la société Avista. Mais c'est grave ce que vous dites là ce matin. Hein? Oui, cela ne date pas d'aujourd'hui, parce que vous vous souvenez que déjà à l'époque de l'ancien régime, il y avait ce qu'on appelle l'Africon, qui avait une enveloppe budgétaire de 350 milliards qui était censée être répartie pour les 5 communes de Conakry et la commune de Kaloum allait bénéficier. Le processus d'appel d'offres avait été biaisé et qui malheureusement, par le fin que nous avons constaté, nous avons revendiqué, ce qui a fait qu'à l'arrivée du CNRD, on a supprimé quasiment l'Africon parce qu'il y avait des cas. Alors, ces dysfonctionnements-là, comme vous le dites, est-ce que vous avez remonté un petit peu l'information au niveau du ministère de l'administration du territoire? Enfin, voilà, pardon, allez-y. Quand on parle de détournement, et vous le placez où, quand et avec quel montant? Il était même sur un élan. Il a parlé du financement d'une structure, d'un projet. Qu'en est-il? C'était quoi le montant du financement? Est-ce que le projet a été exécuté? Qu'en est-il réellement? Oui, par exemple, quand je parle de la subvention, ce sont les recettes issues du parking payant au niveau de la commune de Kaloum. À date où nous n'avons pas une traçabilité réelle sur le montant perçu par la collectivité. Mais nous avons des chiffres avancés. En 2022, c'était de 40 millions. 40 millions, on a quitté de 60 millions à 40 millions versés au compte de la collectivité. Quand je parle en termes de recettes issues du marché Niengema, l'administrateur a été révoqué de ses fonctions pour détourner. On va aller doucement pour que les gens nous comprennent parce que ce sont de graves accusations. Non, mais c'est très grave, Tamba.
les parkings, tous les parkings payants de Kaloum. 40 millions. Vous dites qu'on est parti de 60, je trouve déjà que 60. Les grandes gueules. Mais vous quittez de 60 pour 40. Qu'est-ce qui s'est passé? 40 millions en quelle période? Oui, l'année 40 millions en quelle période? En 2022. Parce que 40 millions l'année ou bien l'année. Non, mais ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Voilà, je pensais qu'il vous parlait par mois là. Non, l'année. Parce que même par mois, c'est assez... Bah ouais, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Je vous dis qu'il y a des situations assez très critiques au niveau de la collectivité, parce que nous avons assez de preuves à notre niveau, pas que moi seul. Il y a beaucoup de conseillers qui partagent cet avis. Et on en a discuté lors d'une des sessions budgétaires d'ailleurs, et qui fait partie d'un des problèmes de dysfonctionnement. Qui perçoit l'argent là? Les grandes gueules. Qui perçoit l'argent? Et quelles preuves vous avez qu'il y a prévarication, par exemple sur les parkings? Par le principe du code des collectivités. Le receveur? Oui, les communes sont assujetties par la caisse unique, l'unicité des caisses. Donc, le receveur est censé recevoir toutes les recettes perçues, qu'elles soient fiscales ou non fiscales, doivent être versées dans le compte de la collectivité via le receveur. Et en soi aussi, peut-être que si, avec beaucoup plus de prérogatives des activités à mener sur le terrain, le receveur peut mettre en place un système de régie, notamment des comptables appropriés. C'est pourquoi nous avons un registre des marchés, des registres au niveau de l'état civil, etc., qui perçoivent ces recettes et les déposent au compte de la commune. Donc, dans le cas des parkings payants, ces recettes sont perçues par le receveur à travers tout un mécanisme connexe, complexe, qui est à son niveau, qui sont prévus par le code des collectivités. Mais comment pouvez-vous dire, si vous n'êtes pas associé à la perception de ces revenus, comment pouvez-vous dire qu'il y a prévarication, qu'il y a vol de ces détournement, Tamba? Oui, parce que ceux qui étaient associés, notamment on a des conseillers parce que la commune, l'organisation, par exemple, à Kaloum, dans la quasi-totalité des communes du pays, il y a des commissions spécialisées à la tête où les conseillers sont en charge. À Kaloum, nous avons une commission finance, nous avons une commission sécurité et transport, etc. Donc, cette commission était rattachée. Est-ce que du côté du ministère, je suis un petit peu au courant de tout ce qui se passait là, que vous nous racontez ce matin? Je trouve oui, je répondrai par oui, par le simple fait que en mois de juin. Il n'y a pas eu de date du tout. Et en mois de juin dernier, nous avons fait un mémorandum dans lequel nous avons énuméré tous ces problèmes. Nous avons adressé au ministère de l'administration du territoire. Morikonde. Avec copie à la gouverneure de la ville de Conakry. Alors, quand vous dites nous, ça veut dire qu'on n'est pas seul. Oui, quand je dis c'est un collectif. Je suis le porteur d'un message. Mais on ne sommes pas seuls. Pas que seulement à Kaloum, il y a plein de conseillers. Mais ils n'ont pas signé. Sur le document que nous avons. Je dispose d'une copie signée. D'accord. Que je n'ai pas partagée pour. Monsieur Koné, moi je reviens. En même temps, ce que j'arrive pas à comprendre, parce que c'est bien beau de remonter toutes ces informations. Pour moi, vous êtes un citoyen modèle ce matin. Ce que vous devriez faire peut-être, c'est de porter plainte contre ces personnes identifiées, si elles sont identifiées évidemment. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'avaient pas fait. Juste s'arrêter à dire je démissionne, parce que ça ne veut rien dire. Oui, parce que nous avons estimé à un moment donné que c'était pas votre rôle. D'abord, dans un premier temps, discuter lors d'une session ordinaire. Mais vous pouvez porter plainte, monsieur. Oui, à ce niveau, en tant que citoyen, parce que je ne suis plus élu, je ne suis plus au service du conseil communal. Par le principe de redevabilité sociale, j'ai le devoir moral de porter plainte, disposant de toutes ces preuves à contre X ou Y que je connais déjà. D'accord. Dans le cadre de et puis vous avez moi je dirais il a d'équipement dans le cadre de l'assainissement. C'est quoi la vérité? C'est quoi Il y en a plusieurs cas, mais je vous enverrai à une des situations très récentes avec, c'est pas pour faire la promo de cette association, c'est l'association des banques microfinances qui avait dans le souci d'accompagner l'ANASP, l'Agence nationale de salubrité privée pour l'assainissement de la ville de Conakry, avait doté les communes des équipements, notamment des brouillettes, des pelles, etc. Donc la commune de Kaloum a bénéficié à peu près de 500 brouillettes. Je vous inviterai aussi à aller visiter la commune et tous les magasins. 500 brouillettes qui a été reçues par la commune. Vous ne trouverez qu'à peu près une vingtaine de brouillettes au niveau de la commune. Peut-être qu'on a donné au marché ou au chef de quartier en faute. On n'a pas donné au marché parce que je fuis
coordinateur du comité communal d'assainissement. Nous avons travaillé pour l'élaboration d'un plan communal de gestion des déchets solides. À date, la commune n'a qu'un seul conteneur en termes de magasin de stockage de matériel sur la disposition de cette clé. Donc, je dirais que les marchés n'ont pas reçu. J'affirme et je mets qui au-dessus. Je dis que les marchés n'ont pas reçu. La seule dotation qui a été rendue pour les grandes gueules, une dotation à l'endroit des quartiers, parce que les quartiers avaient fait une demande comme quoi nous voulons intervenir dans les questions d'assainissement, mais nous n'avons pas de moyens. Donc le maire, sur ma proposition, nous avons dit bon, essayons de doter au moins 5 brouillettes. Donc 5 fois 11, ça fait 55. 55 moins 500, ça reste qu'à peu près. Il sait bien ce qu'il dit, hein, ce monsieur. Fousseni Koné, il faut le rappeler, agent du développement auprès donc, de la commune de Kaloum, démissionnaire ce matin. Il est notre invité. Vous allez me donner le numéro du maire. On va essayer de l'appeler en direct parce que c'est très important. La transparence. C'est cela, les grandes gueules. Voilà. Allez-y. Cela dit, donc on va parler. On a essayé d'avoir le maire. Oui. Qu'est-ce qu'il dit hier, il a dit qu'il y avait une réunion. Voilà. Appelez-moi le maire, s'il vous plaît. Mon cher Abdelrad, on va essayer de l'entendre, hein, c'est très important. Allez-y, Daouda. Moi, en vous écoutant ce matin, je me fais une idée. Vous êtes là depuis 5 ans. Depuis 2018, vous êtes là avec Aminata Touré, ensuite jusqu'aujourd'hui. Et dans quelques mois, dans quelques jours, votre mandat arrive à terme. Est-ce que pas une fuite en avant? Non, attendez, laissez-moi poser ma question là. Je te vois venir. Hein? Est-ce que pas une fuite en avant, puisque vous avez fini de manger ce que vous devriez manger en 5 ans. Peut-être qu'il a associé, c'est ce que tu veux dire. Et puis voilà, maintenant à la fin, vous dites bon, moi je vais me laver et je vais partir. Est-ce que concrètement, est-ce que concrètement, la commune de Kaloum, c'est la plus petite de Conakry, mais qui regorge beaucoup plus encore de potentialités, les grands hôtels, l'administration, entre autres. Vous avez beaucoup d'argent à Kaloum. Bien. Concrètement à Kaloum, depuis 2018 à maintenant, quel projet la commune a porté, réalisé jusqu'à clé rendue? Je dirais que je renvoie toujours la question avec la gestion de Aminata Touré. À l'installation de l'exécutif communal le 16 novembre 2018, nous avons, sur ma proposition, travaillé sur un plan prioritaire d'intervention sur 3 mois. Et ce plan avait 10 actions prioritaires. La rénovation du port de Gloubiné. Ça, c'est notre débat, sincèrement. Vous pouvez vous présenter à la mairie pour être candidat. Enfin, je sais pas. Ça, c'est... Si, madame, c'est une autre question. Parce que pourquoi il est là ce matin? Parce que, quand même, tout ce qu'il dit là, mon cher Daouda, attendez. Tout ce qu'il dit là, c'est tellement grave. Il peut se cacher derrière. Il peut se cacher derrière ce qu'il porte comme revendication. Il va pas avoir ce courage, quand même, d'affronter les grandes gueules à venir dire je suis monsieur Blanc, je n'ai rien à me reprocher ou j'en sais rien du tout. Peut-être parce qu'on l'aura de toute façon. Il ne faut pas venir dans ce studio apporter des accusations graves quand même sur le maire. Ben voilà, c'est grave. Dit-il, signer un acte. Voilà. Bien. Est-ce qu'on a le maire, mon cher Abdelrad? L'effectif total, nous sommes au nombre de 29, mais avec les décès successifs, il y en a 25. Donc ça, c'est déjà un cas de paralysie au niveau du conseil communal. Et il y a beaucoup de cas de déplacement. En soi, le quorum, l'effectif total, nous sommes à 17 sur 29, ce qui fait que c'est un dysfonctionnement institutionnel déjà. Mais la dame Aminata était quand même sur un bon élan. Elle avait de beaux projets pour Kaloum. Tout à fait. Mais parce que moi j'ai rencontré même quelqu'un qui se trouve du côté de Bruxelles à l'Union européenne qui me parlait des beaux projets que cette dame avait. Elle devait même effectuer une mission à l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on a fait de ces projets? Voilà. Malheureusement, le maire ne veut pas parler, mais peut-être qu'avec l'intervention du ministre, il va sortir un petit peu voilà, c'est bien dit. Allez-y, messieurs. Voilà, donc elle avait des ambitieux projets, et notamment avec le Fonds marocain qui avait accordé un financement avant sa mort. Le financement devait être mis en exécution dès son retour de son lit de l'hôpital. Pour continuer également, nous avons bénéficié avec l'appui de l'UNICEF la construction d'une école. Un financement de combien? Vous avez une idée du... Et bon, je n'ai pas une idée de l'enveloppe budgétaire, mais c'était un accord de financement avec le Fonds marocain qui était censé accompagner. Dans le cadre de l'Union européenne également, c'était dans la dynamique de la Fondation Blanc. Les grandes gueules. C'était un financement pour une économie verte.
C'est là nous avons identifié pas mal de projets, notamment vous allez constater qu'en face du palais du peuple, il y a un petit lac qui tarie. Exact. Également. Il était question de mettre en valeur cet espace, un espace écologique, puisqu'il y avait des poissons, des animaux qui vivaient là-bas. Il y a également le projet de transport urbain qui était en cours, l'adressage numérique qui était en cours également dans le cadre de tous ces projets qui malheureusement n'ont pas vu le jour avant sa mort. Parce que même l'assainissement à Kaloum, c'est pas la mairie qui le fait. C'est avec les campagnes du gouvernement, c'est le gouvernement qui assainit à Kaloum. Qu'est-ce que vous faites concrètement de ce que vous prélevez dans les marchés, dans les impôts, ensuite tout ce que vous prélevez, qu'est-ce que vous en faites? Les grandes gueules. Surtout les parkings là. Parce que les gens là, ils prennent notre argent. Quand tu vas là-bas, c'est pas 5 000, c'est 10 000. Et parfois, on ne te tend même pas de reçu. Vous prenez notre argent là-bas. La question de Daouda, ça nous concerne aussi. Vous faites quoi de notre argent? Si vous ne faites rien, donc nous, on ne va plus payer. Les grandes gueules. Ça va dans la poche d'une personne. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est le receveur, hein, c'est ça? Dans le code des collectivités, le receveur est censé. Mais malheureusement, nous avons plusieurs poches de réception de ces financements. Plusieurs poches? Qui édite les tickets là? Parce que tu peux t'asseoir dans ton coin, imprimer des tickets. Oui. Comment? C'est un peu parce que c'est important de dire aux citoyens. Actuellement, c'est pas que seulement à Kaloum, c'est un peu un déficit de la décentralisation au niveau de toutes les communes. Parce qu'en Guinée, il y a deux types de communes. Il y a les communes de type A et les communes de type B. La commune de Kaloum, par exemple, contrairement aux communes de l'intérieur du pays, est assujettie à un poids assez fort de l'administration centrale. Comme vous le savez, de par sa position, nous avons la présidence, nous avons le ministère, nous avons le gouvernorat, nous avons tous les ministères. Donc c'est un poids institutionnel assez fort qui fait que nous n'avons pas assez de marge de manœuvre. À date, nous n'avons que le seul marché Nyangema auquel Kaloum gère, mais qui malheureusement les recettes aussi sont perçues. Ma question c'est, ce ticket-là, comment savoir les grandes gueules et que l'autre ne l'est pas? Nous avons tenté de mettre en place un mécanisme de contrôle de ces tickets, mais qui malheureusement on n'a pas pu, parce que certains ne veulent pas. Nous sachions effectivement par la complicité, non seulement, je ne vais pas citer les noms, mais je pourrais, si possible, dire les noms et assumer aussi ce que j'ai dit. Qui ne veut pas? Nous avons principalement le maire. Je comprends mieux pourquoi il ne veut pas intervenir ce matin. Le secrétaire général, je l'assume, parce qu'il à un moment donné outrepasse ses prérogatives dans le cadre. Lui, c'est le gardien du temple, il se fossilise là-bas. Vous dites, il a fait combien d'années déjà? Il a fait plus de 10 ans, depuis 2012-2013, lors de la délégation spéciale à l'époque. Donc il a été nommé. Avec Maradi. Avec Maradi, il a servi Maradi, il a servi Aminata, il a servi Bozi, maintenant il sert Gassim. Et vous allez comprendre que dans le système administratif, c'est une frustration généralisée au niveau des services déconcentrés. Ne serait-ce que hier, j'étais à la commune, lorsque je déposais. La quasi-totalité des directeurs communaux, des directrices communales des services déconcentrés ont du mal à lire, à avoir une meilleure lecture de l'administration. On s'est dit, bon, quel est le rôle que joue le secrétaire général, qui devait être un manager pour les autres sectoriels dans le cadre de la dynamique administrative du pays. Donc il y a tout un tas de problèmes que nous avons vécu qui est un peu lié à la question pourquoi maintenant là, depuis plus de 5 ans. Et vous allez comprendre, je vous enverrai aussi une évaluation. Vous allez comprendre que je fus le premier avant tous les conseillers de Kaloum, ou de la République de Guinée, à mobiliser la première recette et déposer dans le compte de la non, mais on va vous inviter quand la campagne va démarrer, parce que je vous vois venir, je vous vois venir. C'est un candidat potentiel. Vous allez être candidat à la mairie, c'est ça? Vous allez être candidat à la mairie, c'est ça? Oui, je suis candidat à la mairie. Ça arrive. J'ai dit, on n'est pas là pour la campagne. J'ai dit, on n'est pas là pour la campagne. Il n'est pas là pour la campagne, mon cher Daouda. À sa décharge, j'ai quand même rencontré un partenaire technique de la mairie de Kaloum, très sérieux, qu'on a vu sur d'autres projets. Diadia, j'en ai parlé, je crois, avec toi. C'est un jeune bien connu qui travaille sérieusement bien sur d'autres projets, qui a la confiance de beaucoup de partenaires, qui regrettait Aminata Touré et qui est revenu sur le fait que ça ne bouge pas. On bloque tout ce qui a du sens pour les citoyens à Kaloum, parce que les gens ils gagnent pas ce qu'ils ont à avoir. Malheureusement, on bloque les choses.
finalement, les citoyens se retrouvent dans cette situation-là. Si on a quelqu'un comme lui qui semble connaître ce de quoi il parle, qui est jeune et qui peut porter un discours différent. La quarantaine, c'est ça? Après... Quarantaine. S'il n'est pas les vieux jeunes. S'il n'est pas les jeunes de 8000, c'est bon là. Bien. Je crois que c'était le ballet citoyen. Bien. Allez, Tamba. Non, force sociale. Hein. Merci beaucoup. Oui, Lamine, attends. C'est 40 millions qui ont gâté le combat là. Hein. Donc si c'est pas un jeune comme ça, franchement, je pense que ça marche. Monsieur Koné, merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir ce matin. Voilà, merci beaucoup en tout cas. On va vous avoir dans cette émission évidemment pour une autre fois. Mesdames et messieurs, les grandes gueules continuent dans un instant avec évidemment aussi vos propos. On a tout tenté pour joindre le maire. Malheureusement, il ne décroche pas, mais ça c'est mal nous connaître évidemment. Allez, on reste avec vous sur Radio Espace. Écoute. Ça s'est passé dans les grandes gueules. Sur Radio Espace Guinée. Je ne suis pas un homme ingrat. Et si je ne dis pas que le président Alpha n'est pas gentil, ou même quand il vient, le simple fait de me recevoir ici, avant tout, c'est un chef d'État. Il pense de temps en temps à vos besoins. Mais, je dis, on s'appelle quand il vient, il m'appelle. D'accord. Ça vous marque beaucoup. Si un chef de l'État, M. Girassi, Lamine, si le président Alpha Condé t'appelait un jour pour dire, bon, mon frère, voilà, ça, c'est ton prix, comment dirais-je, de gâteau. Vous allez le dire, non? Je veux demander pourquoi il me donne. Hein? Je veux demander pourquoi il me le donne. Non, c'est-à-dire qu'on soit quand même... Ouais, on s'attend 9h, 10h30, les GG sur Espace. C'est la voix des sans-voix. Scrutez l'actualité guinéenne sous toutes ses formes. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, mesdames et messieurs, évidemment avec Aïssa Toussané que nous aimons très bien dans cette émission. Les GG sur Radio Espace. Et puis, quelques sondages aussi, voilà, un peu à la fin de l'émission. Oui, peut-être que vous l'avez reçu. On va céder la tâche à Tamba, mais juste après le mur du jour. Alors, Tamba et Monsieur Kemoko Touré ont pris chacun un mur. Dame Hiro en a pris 2 et puis notre mur du jour en a pris 7. Mohamed Ali. C'est Mohamed Ali. Eh bien voilà. Il dit qu'il est habitué. En fait, c'est un non aligné, Mohamed Ali. Il n'est pas aligné, c'est un non aligné. Et il adore ça d'ailleurs, voilà. Bravo Mohamed Ali. Allez, les auditeurs évidemment se sont prononcés évidemment sur l'émission également aussi. Est-ce que vous avez le sondage avec vous du côté de la régie, Mafata? Ben oui, et oui, forcément. Nous allons partir, si vous le voulez bien, sondage Facebook. Si vous êtes prêts du côté de la régie, quel animateur vous a convaincu aujourd'hui? Tant que vous ne paraîtrez pas à l'antenne, c'est pas à moi de le dire, sincèrement, quoi, voilà. Du côté de la régie, avec Mafata Sano, avec Poutine, entre autres. Et Lamine, c'est pas Lamine, c'est Mamoudou Kondé, voilà, du côté de la régie. Ils n'ont pas les chiffres, ben voilà. Et comme ça, on va se laisser là. Non, boss, ok, il n'y a pas de souci. On va t'en mettre signal. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Voilà. C'est pas à moi de dire les chiffres ce matin parce qu'on les a ici. Tu peux te le permettre, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il est en pole position, évidemment. Voilà, c'est ça. Pas le lire. Oui, c'est ça. Vas-y, lis. Non, je ne peux pas. Mais les Guinéens doivent savoir que j'ai été brillant sur le truc. Allez-y. Voilà. Je ne comprends pas. Sola Média doit vraiment faire un effort dans ce sens-là parce qu'on dépend aussi de la régie. Voilà, c'est très important. Je ne vais pas les clasher ce matin. Allez-y. La question est la suivante. Lequel parmi les chroniqueurs vous a le plus convaincu aujourd'hui? Et les réponses disent que Tamba a convaincu à 45%. Ensuite, Dame Hiro à 26%, Jacques Léo à 4% et Daouda Mohamed à 26%. Ah, notre pauvre Daouda. Voilà. Bravo. 4%, oui. Hein? 26%. Ah, pardon. Oui, 26%. Bravo, Daouda Mohamed. Tu devais plutôt applaudir pour moi, là. Applaudis pour moi. J'ai convaincu à 26%. Merci beaucoup. Merci à vous tous, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin. Demain, c'est le before des GG avec l'équipe de Diba Milimono. Sinon, allez, pardon. En fait, il y a un deuxième sondage, mais ça revient pratiquement à la même chose. Tamba, c'est sur YouTube cette fois-ci. Tamba à 67%, Damiro 13%, Jacques 0%. Ah bon? Et puis Daouda Mohamed. Ah ben voilà, c'est revenu à l'antenne comme par magie. Daouda Mohamed, je pense qu'il est à 20%. Bravo donc à Tamba et Daouda. Jacques 0%. C'est bizarre ça quand même. Attendez, c'est sérieux en fait. Quand tu cumules, ça dépasse ça. Non, voilà. Oui. Moi je comprends pas les chiffres. Je remarque, je ne sais pas qui note, mais je pense qu'il a un problème.
au niveau de la notation, il faut prendre 100%, tu divises entre le nombre de chroniqueurs. Non, le fait c'est que il y en a qui cliquent sur plusieurs à la fois. Je pense que c'est ce qui fait que le nombre dépasse pas. Ça veut dire que la machine électorale n'est pas honnête. Il veut justifier. Ça, notre Mohamed Mara. Voilà. Allez, il nous manque d'ailleurs un Mohamed Mara, évidemment. Allez, merci à vous tous, mesdames et messieurs. Si vous êtes sur Espace TV, à midi, vous avez accès avec les dames, évidemment. Avec Conakry Midi, ça s'appelle, évidemment. Merci. À 15h, c'est nos amis, les informés que vous allez retrouver avec à la tête, Kernoma Duba. Et puis, ce soir, à 20h, Espace Friends reçoit Bill Destam qui sera avec Bad et CG pour votre plaisir. Prenez soin de vous. Bon week-end par anticipation. On se retrouve demain avec le même plaisir. Non, pas demain. Lundi avec le même plaisir, évidemment. Allez, au revoir.